Salut la compagnie, bienvenue à toutes et à tous, salut mes petits marmitons, mes cuistots en herbe. Écoutez, je suis ravi de vous voir cette semaine. Nous rattaquons encore une semaine de confinement. Qui dit semaine de confinement, bien sûr, dit des Facebook Cooking Live. Tous les jours, une recette, facile à réaliser, en ma compagnie, soit en live ou sinon, vous pouvez la regarder tranquillement sur votre canapé et la reproduire un petit peu plus tard. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques confiné. Vous avez peut-être fait la chasse aux œufs dans votre cour d'immeuble ou dans votre jardin pour ceux qui ont la chance d'en avoir un. Écoutez, cette semaine, je vous ai préparé quand même quelques bons petits plats salés ou sucrés à réaliser. Et pendant que vous allez tranquillement vous installer, sortir les ustensiles, faire bouillir de l'eau chaude pour mettre le cube de légumes à mélanger, je vais vous donner le programme de la semaine par exemple. Donc, je regarde qui se connecte. Salut FLP, salut Nico, salut Bernie, salut Mathias. Bienvenue, salut Guylaine, bienvenue à ce premier jour de Facebook Cooking Live. Donc aujourd'hui, nous allons faire un sauté d'agneau express. Si vous n'avez pas d'agneau, vous pouvez bien sûr utiliser du veau ou du porc. Ça fonctionne également. Pour aujourd'hui, vous allez voir, c'est une recette qui est très simple à réaliser. Vous pourrez la refaire plusieurs fois quand vous le souhaitez, vous verrez. Mardi, on attaque un gâteau chocolat mi-cuit façon Pierre Hermé. Vous allez voir, c'est une recette qui est pareil, très simple à réaliser. Ensuite, mercredi, nous allons, alors, la petite particularité, parce qu'on la connaît avec des pommes, nous allons préparer une tarte tatin, mais cette fois-ci aux échalotes. Vous allez voir, c'est quand même un régal, une entrée parfaite pour un dîner entre amis. On continuera jeudi par des courgettes farcies à la feta. Pareil, très simple à réaliser. Et on terminera cette nouvelle semaine de confinement avec une tarte au fromage blanc et aux abricots ou aux pêches, tout simplement. Voilà, donc on est là pour 35-40 minutes pour ce premier Facebook Cooking Live de la soirée. On clôturera la soirée ensuite par les applaudissements au balcon pour saluer et soutenir le personnel soignant. Et bien à 20h02, je pense que vous serez devant la télé pour écouter notre cher président qui va, je pense, nous annoncer encore quelques semaines de confinement. Mais pour moi, ça va être sympa parce que je pense que je pourrais vous préparer d'autres petites recettes très faciles à réaliser. Alors, vous êtes installés. Comme d'habitude, on liste les ingrédients. Pour donc 4 convives hyper pressés et qui ont un peu faim quand même, on va prendre avec nous 600 g d'épaules d'agneau. Épaules d'agneau ou du veau ou du porc. Vous pouvez bien sûr utiliser ces 3 viandes. Pour ensuite 2 gros oignons, 2 gousses d'ail. On continue avec 5 tomates bien fermes ou 400 g. Alors moi j'ai acheté des grosses tomates comme ceci. J'en ai besoin que de 2 finalement. Je les ai pesées et à 2 grosses tomates je suis à 400 g. 30 g de beurre qu'on mettra dans notre faitout ou dans une poêle à wok par exemple pour faire revenir notre viande. On aura besoin d'huile d'olive bien sûr. On aura besoin de paprika, 2 cuillères à café. On aura besoin de 200 g de crème fraîche, du bouillon de légumes. C'est pour ça que immédiatement je vous ai conseillé de faire bouillir de l'eau chaude, 50 centilitres, 1 ml pardon, d'eau avec un cube aux légumes. Ça peut être un cube poulet par exemple. Un citron et enfin quelques cornichons. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rajouter une carotte. Je n'ai pas noté dans la recette, mais vous pouvez très bien incorporer la carotte. Bienvenue Hervé qui se connecte. Julien, un fan de ce Facebook Cooking Live. J'espère que tu cuisines avec nous aujourd'hui. Je suis ravi que tu sois là. On était à la présentation des ingrédients, comme à l'habitude. Ensuite,
Pour la partie ustensiles, on va avoir besoin d'une planche à découper, d'un couteau bien aiguisé, un économe si vous avez des carottes, une petite maryse pour transvaser ce dont on va avoir besoin. J'ai oublié un ingrédient, le concentré de tomate, une cuillère à soupe. Et je crois qu'on a fait le tour. N'oubliez pas de sortir la fleur de sel ou le sel fin et du poivre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je pense qu'on peut commencer. On est installé, on est à la maison, vous êtes chez vous, je suis chez moi, on est en direct, on s'amuse. C'est le premier Facebook Cooking Live de la semaine. Allez, go, c'est parti. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on fait? On va faire chauffer notre faitout avec une noix de beurre. On part sur 30 grammes à peu près. Et on va y rajouter un peu d'huile d'olive. On fait bien chauffer notre faitout. Donc, ce que je disais précédemment, vous pouvez très bien utiliser une poêle à wok. Ça fonctionne très bien. Salut Mimikek, salut Christelle et salut Thierry. Merci de nous rejoindre. Allez, on fait chauffer notre marmite et on va, en attendant que le faitout chauffe, on va découper notre viande en cubes. Alors moi je l'ai fait au préalable, comme ceci. Vous voyez, donc c'est des cubes des morceaux pardon, de viande coupés moyennement. Et moi j'ai gardé l'os à moelle du veau, puisque malheureusement je n'ai pas trouvé d'agneau. Tout était réservé pour le gigot d'agneau du dimanche. Donc je me suis rabattu sur le veau. Mon beurre est en train de fondre. Donc je vous laisse couper en morceaux votre agneau, votre veau ou votre porc. Et première étape, nous allons faire rissoler notre viande. Donc l'idée c'est de faire dorer les morceaux sur tous les côtés. Moi j'ai rajouté l'os à moelle. Comme ceci. Alors ensuite, pendant que la viande est en train de dorer, préparez votre plan de travail et vous pouvez commencer à peler les oignons. Donc 2 oignons, 2 gousses d'ail. Vous mettez de côté les tomates, on les utilisera tout à l'heure. Pour les oignons, l'idée c'est de les couper en lamelles finement. Et pour l'ail, on va les émincer. Pour l'ail, donc ce que vous faites, vous enlevez l'enveloppe, vous le coupez en deux et vous enlevez le germe qui se trouve au milieu pour une meilleure digestion. Je crois que je l'avais précisé dans d'autres recettes, mais c'est bien de le rappeler pour les nouveaux arrivants. Donc pour l'ail, je vous ai juste fait voir pour enlever le germe. On va s'occuper de l'oignon. Alors vous allez le couper en deux, comme ceci. Et ensuite, on va le couper en fines lamelles. Alors l'idée, pareil, pour bien couper l'oignon, vous posez la pointe du couteau et vous faites ce geste-là. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes aguerries qui me suivent régulièrement. Pensez à regarder un petit peu votre viande. Vous pouvez la retourner si elle dort. Alors évitez de mettre trop fort quand même pour pas que la viande accroche. Commencez doucement, augmentez si besoin. Et pendant que ma viande est en train de dorer ici, je coupe les oignons. Donc, les oignons, pour éviter de vous couper, vos doigts en angle droit, vous posez sur l'oignon, vous plaquez la lame du couteau, la pointe est en avant, guingant.
Allez, on coupe, on fait des fines lamelles. Donc il faut un couteau bien aiguisé. Dès qu'on sera déconfiné, je vous conseille d'aller dans un magasin spécialisé, acheter des vrais couteaux. C'est quand même plus agréable pour cuisiner. Alors ça coûte un petit peu cher, mais vous pouvez en acheter un ou deux. En plus ça va vous durer dans le temps. J'attaque le deuxième oignon. Et je regarde les commentaires ensuite. Comme d'habitude, vous pouvez échanger entre vous, partager des conseils, donner vos astuces. On est là pour 45 minutes. L'idée, c'est que ce soit un live participatif, interactif. On passe un bon moment ensemble. J'attendais impatiemment 18h30 pour vous retrouver. Les oignons sont coupés. Alors je vais voir ce qui se passe au niveau du mur. Ok, a priori tout se passe pour le mieux. Surveillez vos morceaux de viande, qu'ils soient bien saisis. Et quand ils seront dorés sur tous les côtés, préparez un petit saladier puisque les morceaux de viande, après on va les réserver, on les mettra ensuite dans notre préparation qu'on va réaliser dans quelques minutes. Alors, on attaque l'ail. Alors l'ail, on va l'émincer. On utilise la même technique hein, comme d'habitude, on enlève le germe. Moi, il se trouve ici. Hop. Allez, on émince l'ail. Pour l'instant, rien de compliqué. On est toujours sur une recette hyper simple à effectuer. Alors j'ai préparé un petit peu en avance, mais j'ai quand même gardé un petit peu de choses à faire quand même pour qu'on fasse ça ensemble, puisque c'est l'idée. Et voilà. Je vais augmenter un petit peu en puissance pour qu'on ait ce doré sur la viande. Ok, alors c'est parti. Donc votre viande a commencé à cuire. Ok. Alors ce qu'on va faire, dès qu'elle est un petit peu dorée, on la réserve. Donc on prend un petit saladier, un cul de poule, un ramequin. Et vous allez baisser votre feu, puisque
on va s'occuper maintenant de faire blanchir nos oignons avec l'ail. Et on va faire cuire ça dans le jus de cuisson de la viande. Donc vous prenez les oignons, vous prenez l'ail et vous versez le tout dans le faitout. On augmente un peu le feu. C'est parti. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'huile d'olive si ça accroche. On est généreux sur l'huile d'olive. C'est bon pour la santé. Pensez aussi à remuer votre bouillon. Dès que le cube est bien dilué dans l'eau, vous pouvez couper un petit peu votre feu, ou en tout cas mettre à feu très lent. L'idée c'est que ça ne bouille pas. Allez, on fait revenir nos oignons. Alors c'est une recette pour 4 personnes, 4 bons mangeurs. Bon après si vous êtes que 2 à la maison, si vous avez des voisins qui ne peuvent pas sortir malheureusement, un peu âgés, pourquoi pas, leur offrir et leur proposer les restes que vous avez pu cuisiner, ça fait toujours plaisir. Allez, on fait blanchir les oignons. Avec le jus de cuisson de la viande. L'idée c'est qu'ils deviennent un petit peu translucides. Pendant que les oignons sont en train de réduire, ce que vous pouvez déjà faire, c'est préparer une cuillère à soupe de concentré de tomate. Comme ceci. Préparez vos ingrédients puisqu'on va rajouter au fur et à mesure donc le concentré de tomate, on aura besoin du bouillon. Donc prenez avec vous une louche si besoin. On attend un petit peu encore que ça réduise. Vous avez sorti votre concentré de tomate, c'est bon. Vous avez également le bouillon qui est prêt. Ce qu'on va pouvoir faire, on a encore 2 minutes devant nous avant de continuer la préparation. Vous allez laver les tomates à l'eau froide, bien les rincer. Et on va les couper en quartiers ou demi-quartiers en fonction de la grosseur de la tomate. Alors n'oublie pas de retirer bien sûr le cœur. Moi, comme c'est des tomates qui sont plutôt moyennes, du coup je pense les couper alors d'abord en quartier comme ceci et je vais les recouper en deux, en demi-quartier. Hop, je reproduis la même chose. Alors, pensez à jeter un œil sur vos oignons quand même. Mais on peut très bien faire les deux en même temps.
Alors, on a les tomates. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une carotte qui me restait. Alors, je l'ai au préalablement coupée en pelée, pardon. Je vais la couper en deux. Puis, comme ceci. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est une recette très facile à effectuer. Et si on est là aujourd'hui, comme d'habitude, c'est pour vous faire voir qu'il est très facile de réaliser des bons petits plats pour la famille, pour son copain ou sa copine. Alors moi de mon côté, je vais rajouter les carottes. On garde les tomates encore, hein. Vous les mettez de côté. Moi je rajoute juste uniquement les carottes pour le moment. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez rajouter le concentré de tomates. Une bonne cuillère à soupe. On mélange. Vous mélangez bien. D'accord. Toujours à feu doux. Je sais pas si... Voilà mon rendu. Je sais pas si vous voyez. Ensuite, vous avez donc incorporé le bouillon. Eh bien, je vous invite donc à prendre une louche. Et on va verser à peu près un verre de bouillon de légumes. Ça fait à peu près 12,5 centilitres. Donc là, je vais arroser avec... Je vais partir sur 2 louches pour commencer, à peu près un verre. On laisse mijoter un petit peu. Donc vous avez rajouté le concentré, vous avez rajouté à peu près un verre de bouillon de légumes. On va continuer à assaisonner. Vous allez prendre du paprika et on va en mettre 2 cuillères à café. Une. Et 2. Alors si ça veut bien. Voilà. Tac. Vous avez rajouté le paprika. Là on va pouvoir... Alors, on va réduire un petit peu quand même. On mélange bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu saler et un peu poivrer. Quelques tours de moulin.
que vous pouvez faire avant de saler, c'est goûter la préparation. Parce que le bouillon de légumes, il peut être salé. Donc, goûtez un petit peu avant de saler. Comme ça, vous pouvez doser. Je vais ressaler ma préparation. Vous pouvez rajouter du paprika hein, si besoin, en fonction un petit peu de vos goûts. Pour l'instant, rien de sorcier. Donc on a mouillé avec le bouillon. On a quasiment terminé notre préparation. Maintenant, ce qu'on va rajouter, ce sont les tomates en quartier. Donc là, on va les faire, on va les rajouter dans notre préparation. On va les faire cuire à feu doux pendant 1-2 minutes à peu près. Pendant que les tomates sont en train de cuire à feu doux, je vous propose de prendre 2-3 cornichons et de les couper finement en lamelles comme ceci. Je l'ai fait au préalable, je vous fais voir. Ah, salut papa, bienvenue. La famille se connecte. Mathias, oui effectivement, l'ail vient avec les oignons, 2 gousses d'ail. Si tu les as oubliés, pas de panique, tu peux les rajouter. Tu peux les rajouter dans la préparation maintenant. Donc je vous laisse couper en lamelles finement les oignons. Ce que vous allez pouvoir également donc préparer, c'est les 200 g de crème liquide et le citron. Voilà, on a une préparation déjà qui est en train de mijoter. Combien d'eau pour faire le bouillon? Nico, bonne réponse. 1 demi-litre, c'est très bien. Pensez quand vous utilisez des bouillons de poule, des bouillons de légumes, le cube est salé. Donc c'est important de goûter avant, enfin de goûter pour voir s'il est très salé, peu salé, parce qu'après on va ressaler derrière. Donc l'idée c'est qu'on n'ait pas un plat hyper salé. Je pense que là on a des bonnes odeurs qui sont en train de se dégager dans la cuisine, c'est plutôt agréable. Donc là les tomates sont en train de cuire. Maintenant ce qu'on va rajouter, c'est notre viande. Donc la viande, vous la mettez dans le faitout, dans votre poêle à wok, vous mélangez bien pour que notre préparation, voilà, pour que ça s'imbibe bien. On refait un petit tour, un petit passage de tour de moulin et de sel. Et je vais rajouter, moi, un petit peu de piment d'Espelette. Pour relever un petit peu notre préparation.
Est-ce que tout le monde suit pour le moment? Donc on a rajouté la viande. Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire mijoter pendant à peu près 45 minutes, 40-45 minutes, le temps que voilà, ça mijote tranquillement. L'idée c'est qu'on ait quelque chose voilà, de vraiment gourmand, que la viande se détache, qu'elle soit moelleuse. Votre sauté il sera encore meilleur demain. Vous verrez si vous le faites réchauffer, il n'y a pas de secret. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute encore un verre de bouillon. Je recouvre ma préparation avec du bouillon. Et avant de recouvrir, pour que mon plat mijote, je vais rajouter les cornichons. S'il vous reste du bouillon, bien sûr, vous le conservez. L'idée, c'est donc de faire mijoter notre plat. Regardez de temps en temps, par rapport à l'évaporation, si vous voyez que ça réduit beaucoup, vous pouvez rajouter du bouillon pendant nos 35-40 minutes. Coupez la viande en deux pour voir si elle est assez cuite, bien sûr, vous pouvez le faire. Et vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'on fait du citron et qu'est-ce qu'on fait de la crème fraîche ? Pour le citron et la crème fraîche, l'idée c'est qu'avant de servir votre sauté d'agneau, de veau ou de porc, d'incorporer, allez, 10 minutes avant, la crème dans la préparation, donc 10 minutes avant de servir, et de rajouter un demi-citron. Petite astuce, pour qu'un citron rentre plus de jus, ce que vous pouvez faire, c'est le rouler comme ceci, le couper en deux. Et pareil, 10 minutes avant la cuisson, avant de servir, vous rajoutez donc la crème fraîche et le citron, un petit peu comme une façon blanquette de veau. Un dernier tour pour bien mélanger. Je vous invite à goûter quand même votre préparation pour voir si l'assaisonnement est correct. Alors moi je vais rajouter encore un petit peu de sel. Je recouvre. On part donc sur une cuisson 40-45 minutes à feu doux. De mon côté, moi ce que je vais faire, je vais rajouter un tout petit peu d'eau dessus pour la condensation. Si vous avez une cocotte, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau au-dessus. Hop, je vais mettre le minuteur 40 minutes. J'ai mis de côté ma crème fraîche et le citron. Et dans 40 minutes, vous pourrez déguster ce bon petit plat. J'espère que tout le monde est à peu près à la même étape que moi. S'il y a des questions, n'hésitez pas à commenter, à réagir. Et puis, je crois qu'on a terminé. Vous voyez comme c'est hyper simple, hyper rapide. On parlait d'un sauté d'agneau express. Je pense que le terme fonctionne plutôt pas mal. Sachez que la vidéo est à voir et à revoir sur l'invitation Facebook. Si vous n'hésitez pas à partager auprès de vos amis les vidéos qui ont été réalisées, celles qui sont en ligne déjà, ou les prochains cours. Finalement, n'hésitez pas à inviter vos amis pour qu'ils me suivent. Demain, on se retrouve pour le gâteau au chocolat mi-cuit
de Pierre Hermé, encore une recette hyper facile. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. On entame cette nouvelle semaine dans la joie et la bonne humeur, avec des bons petits plats au programme. Je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois, et puis je vous dis à demain. Surtout portez-vous bien, prenez soin de vous, restez chez vous. On se retrouve demain à 18h30 en cuisine, chez vous, chez moi, pour notre gâteau au chocolat mi-cuit. Je vous embrasse, à bientôt, à demain, ciao.